On vous présente aujourd'hui une petite japonaise que j'aime particulièrement parce que très modifiée par rapport à sa version d'origine, un petit tuning nippon comme on apprécie bien. On va vous présenter la Suzuki Swift GLX de Maël. Maël, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Merci d'être venu nous voir. Donc j'ai directement parlé de ta voiture en parlant d'une voiture tunée à la japonaise. C'est ça. Tu nous donneras une image Ouais. de ta voiture d'origine parce que vraiment il y a une différence de fou entre la voiture de base et la voiture telle qu'elle est aujourd'hui. Très sage au départ. C'est ça. Finalement. Et puis là on en a assez dit, on va quand même vous la montrer. Voilà, là on a quelque chose de très chouette. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours automobile, comment est-ce que tu arrives à ça? Tout d'abord, j'ai eu cette voiture il y a 4 ans, juste avant mes 18 ans. Donc Ouais. c'est ma première voiture. Donc je l'ai achetée d'origine à un petit couple de retraités. Donc bon, il y avait des petits défauts à gauche à droite, des coups sur les portières, des micro-rayures qui seront à corriger plus tard. Petit à petit, j'ai cherché les moyens de pouvoir la modifier un peu à mon image, un peu à ce qui se fait au Japon. Ouais. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc j'en suis arrivé à peu près là aujourd'hui. Donc cette voiture, c'est une Swift GLX SSP. C'est GLX, ça décrit un peu la finition de la voiture, donc GL pour grand luxe et le X qui indique un peu le full option. Je savais pas ça du tout quand Ok. je l'ai reçu. Donc on peut avoir des petites features dedans, donc j'ai les sièges chauffants, j'ai les 4 vitres électriques, j'ai un système son un peu amélioré. Ouais, c'est excellent pas mal ça. de petits trucs sympas comme ça. Rien que les sièges chauffants dans une voiture comme ça, ouais, tu c'est sûr. t'imagines pas une seule seconde qu'ils ont mis ça dans une petite C'est citadine. ça, la petite citadine de 2005. Bon, celle-ci est de 2007, première sortie de cette voiture, de ce modèle en 2005. Et le SSP édition spéciale, dans les années 2007, donc quand elle est sortie, il y avait une trop forte demande en Europe. Donc les usines en Hongrie, si je dis pas n'importe quoi, n'arrivaient pas trop à suivre. Donc ils ont importé des Swift directement depuis l'Asie, donc du Japon, des usines japonaises, pour satisfaire la demande. Et on peut le remarquer avec par exemple l'antenne qui est située à l'arrière, donc qui est normalement que sur les châssis asiatiques, et d'autres Petits détails. petits détails, c'est ça. Donc concrètement, elle vient du Japon. Techniquement, ouais. Ok. Par exemple, sur le châssis, tout est écrit en japonais ou en anglais. Ah, tu peux flex Et un peu là quand ouais, même, hein. c'est un peu sympa. Ça, je l'ai découvert il y a quoi? Il y a à peu près un an. Je savais pas du tout au début. Ok. J'ai farfouillé un peu sur des forums, des gens qui en discutaient, et ouais, c'est sympa. C'est excellent ça. Comme quoi, des fois, il suffit qu'il y ait une usine qui soit un petit peu en galère, on se retrouve avec une pièce qui a une petite histoire en plus et c'est rigolo. C'est sa teinte d'origine? Ouais, sa teinte d'origine. C'est vrai qu'elle est jolie comme ça. Elle est Ouais, là, vraiment un peu, jolie. un peu déteint avec le temps, surtout que avant que je l'ai, elle dormait tout le temps dehors du coup. Ouais, Et depuis que je l'ai, elle a tout le temps dormi soit dans un box ou couverte. ok. Donc on va dire que depuis 2020, je l'ai plus ou moins préservé. En termes de motorisation, c'est un peu sport ou pas du tout? Pas du tout. Vu que c'est une petite caisse assez légère, le moteur de 92 chevaux est assez, on va dire, suffisant. Ouais, par rapport au le rapport poids-puissance, il est intéressant. Bon rapport poids-puissance. Alors quand tu la vois comme ça, tu te dis pas qu'elle fait 92 chevaux, C'est ça, très ouais. clairement. Bah là, avec du coup pare-choc arrière et avant sport, plus paire de jantes, rabaissement, Ouais, c'est sûr que ça fait... Enfin, la plupart des gens pensent que c'est une sport du coup. ouais, clairement. Alors que, Alors, par choc avant-arrière, tu dis c'est sport, donc c'est ceux de la Swift Sport. c'est ça. Donc le pare-choc avant, c'est pas exactement le même à 100%. Ouais, À côté des anti-brouillards, les deux petites barres LED qui ne sont pas d'origine sur les pare-chocs D'accord. Sport. Donc c'est une sorte de réplique ou facelift Swift Ouais. Sport. Mais sinon, c'est la même chose. c'est ça, quand on te voit arriver, t'as tout passé en LED et tout, on C'est va ça. voir ça après, il y a pas mal de changements qui ont été faits. Alors, c'est vrai qu'on sait pas ça finalement. Voilà, ça on connaît pas, on n'a pas l'habitude de voir ça sur une Swift, le GLX qui est à l'avant. C'est sympa, le petit détail du cache-plaque aussi, C'est ça. il est très chouette. Par rapport à l'extérieur d'origine, qu'est-ce que tu as fait toi comme modification dessus? Alors ce que j'ai fait, donc j'ai les deux pare-chocs qui ont été changés Ouais, et les phares qui ont été changés, Ils sont chouettes donc aussi. phares custom. Les anti-brouillards, j'ai rabaissé la voiture, donc elle est sur combiné filtré. ouais, ça se... ça se voit, il n'y a pas beaucoup de débattement. Effectivement. Les jantes, Ouais, les bas de caisse. ouais, Les clignotants aussi en LED. À l'avant, on a un petit bandeau de pare-brise. Et au niveau de l'arrière, donc on a le petit Lego.
Ouais, alors ça c'est les petits détails, franchement j'adore ça. C'est génial. C'est vraiment génial. Ça vient se fixer comment ça? Il est fixé à l'intérieur du coffre avec une petite bande Adhésive? de face. Ouais, ok. Très Et très chouette. sinon on a le béquet qui a été rajouté aussi. Ouais. Qui est un béquet d'origine de base? D'origine Swift Sport, Ouais. mais qu'on peut trouver sur certaines versions SSP. Ok. Parce que le SSP veut pas forcément dire qu'elle vient du Japon, il y a aussi des versions qui ont des espèces de packs semi-sport d'origine. D'accord. Sur des Swift 92 chevaux Ok. qui ont le béquet d'origine et quelques autres éléments, des petites baguettes sur le côté des portières, etc. J'ai les feux arrière qui sont passés en LED aussi. En LED, teinté. Les sorties d'échappement, en principe il y en a deux, j'imagine? Sur la Swift Sport, oui. Sport, ouais. Sur la mienne, non. Et je peux pas mettre de silencieux de Swift Sport parce que j'ai un compartiment roue de secours Ok. qui m'empêche de pouvoir mettre le vrai silencieux sport. Donc il faudra que j'en fasse une sur mesure. Pour l'instant, j'ai réussi à faire la mienne fait maison avec une tresse, des tubes. Et franchement, ça fonctionne. Ça tient bien, il n'y a pas de fuite. Petit détail sympathique aussi. Petit HKS. Le HKS, ouais. Moi je veux voir la signature lumineuse de la voiture. Yes. Avant d'ouvrir le moteur, le coffre, tout ça, on va regarder les lumières parce qu'elles sont vraiment chouettes. Regardez-moi ça là, c'est super. La construction qui se fait sur le côté là, c'est génial. C'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup. Ça pareil, ce serait un peu amené à évoluer. Ouais. J'aimerais bien là, en gros la petite bande LED est vraiment autour du phare. C'était un peu la solution de facilité au début. Yes. J'aimerais bien pouvoir ouvrir mon phare, mettre une vraie bande LED de qualité à l'intérieur pour vraiment avoir une signature vraiment cool. Et tu vois, tu l'aurais pas dit, pour moi ça Ouais. faisait partie du phare. Beaucoup me demandent comment j'ai fait Effectivement, pour on la ouvrir voit à mon l'extérieur. phare pour mettre la petite bande et non, ça passe tout. Ok. Avec toutes les modifs que tu as fait là, t'as du 15 000 volts sur la voiture là. En termes de fiabilité, En termes de fiabilité, c'est très cool. ouais. Normalement, c'est un moteur qui a pas de soucis tant qu'il est bien entretenu. Là, C'est japonais. C'est sûr. Petit moteur japonais pas très puissant, ça tient très bien. Si, la seule maladie qu'il y a dessus, c'est l'embrayage et la boîte de vitesse. Ok. Donc justement, j'en ai fait les frais. Elle m'a lâché il y a de cela peut-être 2-3 mois. Ouais. Bon. Juste avant un certain End of Summer Show. C'est ça. Qui n'a pas pu lui permettre d'y participer, malheureusement. C'est le seul point vraiment à faire attention sur ces voitures-là. Les sports n'ont pas trop ce problème-là, parce que je crois que la boîte de vitesse est un peu plus Renforcée, robuste, ouais. un peu plus renforcée, ouais. Mais à part ça, vraiment aucun souci. Le moteur, ça fait, je lui ai mis quoi, 60 000 km Depuis que tu l'as. depuis que je l'ai, ouais. Et vraiment aucun souci le moteur. Là au total elle a combien? Là, je viens tout juste de passer les 140 000. Ah ouais, donc vraiment pas beaucoup de kilomètres de base quand tu l'as acheté. Ouais, Ah, je l'ai eu franchement. à 68 000, si je dis pas n'importe quoi. 68 000 km. Et franchement en première caisse moi je trouve ça génial hein. Vraiment c'est top, c'est super sympa. Alors c'est ce que tu voulais vraiment de base toi ou t'es tombé dessus par hasard? Franchement oui. Quand j'étais dans les âges 12-13 ans, Ouais. j'en avais vu une dans la rue, j'avais jamais vu ça. Et j'étais en mode c'est pas mal ça comme caisse, petite caisse sympa, peut-être comme première voiture plus tard. Et l'idée était un peu sortie de la tête et quand je me rapprochais de la date de mon passage du permis, j'étais en mode j'aimerais bien Ouais, une c'est petite revenu un Swift. petit peu. Ouais. Au début, les Swift étaient un peu chers quand même. Ouais. Donc je pensais plus partir sur une 206 ou vraiment la caisse basique Ouais. pour commencer. On critique pas le 206, hein, c'est très bien le non mais 206. c'est très bien. C'est pour ça que j'en voulais. Un soir par hasard on tombe sur l'annonce de celle-ci. Ouais. Elle était à 4 000 €, enfin 4 200. Ah ouais. Elle a négocié à 4 000. Et c'était donc un petit groupe de retraités qui la mettait en vente. Et le lendemain on est allé la voir et on l'a pris direct. Alors est-ce que tu sais si c'est un modèle spécifiquement la GLX comme ça en SSP qu'on trouve régulièrement ou On en voit pas énormément parce que Ouais. les GLX SSP ont été vendus en France, en Europe je pense, qu'entre novembre et décembre 2007. D'accord. Donc celle-ci est de novembre 2007. Et on en croise de temps en temps, mais assez rarement quand même. Il y a une communauté vraiment là-dessus autour de ça ou pas du tout? Pas trop, non. Non, Je pas pense, trop. Peut-être à l'époque, quand elle était sortie, Ouais. quand elle était neuve, mais ça s'est un peu perdu. Ok. Et en termes de cote sentimentale, t'en es où là? Je la vendrai jamais. je pense. Ça c'est un homme qui aime sa voiture, c'est important, vraiment. Tu nous montres le moteur? Ouais. On va aller voir le fameux 90 chevaux. C'est quoi? C'est un litre 2, 1 litre 4? 1 litre 3. 1 litre 3. 1 litre Voilà, 3, c'est entre les deux. chevaux. Ah ouais,
je m'attendais à rien et je suis quand même pas déçu du coup, vraiment. Parce que autant l'extérieur est modifié, bah, l'intérieur l'est aussi. Hein. Très clairement, encore une fois, de l'extérieur ça fait pas 90 chevaux. On regarde une photo du moteur, on se dit que ça fait pas 90 chevaux non plus. Voilà ce que ça donne. Alors qu'est-ce que tu es allé nous faire là? Alors en vrai j'ai pas modifié grand chose, j'ai juste supprimé la grosse boîte à air d'origine qui est vraiment au plein milieu du moteur qui prend toute la place. Ok. Pour une admission dynamique. Donc je pense pas que ce soit une vraie KN. Mais bon ça fait largement le travail. Les experts, dites-nous, vraie KN ou pas, je vous laisse juger en commentaire. Ouais. Le problème c'est que le boîte à air d'origine prenait l'air chaud un peu dans le moteur, on n'avait pas vraiment de prise d'air assez frais. Donc j'ai mis un tuyau qui descend derrière le klaxon où on a des petits trous au niveau de la calandre en bas. Ouais, donc on doit partir vraiment en bas. C'est le même problème que sur les 500 Abarth, c'est la même chose, elles prennent l'air chaud à l'intérieur et il y a beaucoup de gens qui font des modifs pour trouver une prise extérieure parce que ça prend trop l'air à l'intérieur. Ouais, ça ressort par ici pour aller chercher. On a quelques petits trous juste au-dessus des LED. Pas énorme mais. Ah mais c'est déjà ça. C'est ça. C'est déjà ça. Ah. Ils prennent un peu la flotte. Il y a un peu d'humidité. C'est ça. C'est un 4 cylindres. C'est ça. C'est marrant parce que sur un 4 cylindres ils auraient pu mettre quand même un peu plus de watts. Ils ont été raisonnables. Moi j'aime bien. Compartiment moteur qui est sympa. Alors bon ça fait beaucoup aussi. Hein. Oui. Vraiment. Ça et puis le Suzuki en rouge en vrai tout de suite là ça y est on a un truc qui watt. Là on a ton installation. Installation petit caisson pour avoir un peu plus de basse. Ok d'accord. Je pensais que c'était une installation LED de quelque part, mais non, au final c'est le caisson. Les installations LED partent un peu de partout. Un peu de partout, ok. Instant prévention. Ouais, faites attention à ça si vous faites des modifs câblage de faisceau, faites gaffe à faire ça proprement parce que la voiture a vite fait de flamber. Sinon faut investir dans un extincteur, ça peut, ça peut bien aider ça. Bon, avant de passer par l'intérieur, tu nous montres un petit peu le coffre. Bon, vu que c'est une petite citadine, petit moteur, en termes de conso, t'es comment? En termes de conso, je suis en mixte plus ou moins autour des 6,5 litres au 100. Ok. Et si je tape un peu dedans, je peux monter facilement au 7-8. Ok. Mais sinon, ça reste assez correct. Ouais. Petit réservoir, j'imagine? Ouais, 35 litres. 35 litres, quoi. Bon, on regardera J'ai, pas le bazar, t'inquiète pas. Deux petites sacoches avec donc la sacoche nettoyage. Ok. Auto et toujours la sacoche, avoir la sacoche nettoyage auto. Et la sacoche un peu ustensile, je peux normalement tout réparer, plus ou moins les petits détails, si j'ai une pièce qui se détache, si j'ai des clips, si voilà. J'ai mes petites boîtes à outils aussi. Donc tout à l'heure si on va l'enrouler autour d'un arbre, c'est bon, tu auras de quoi faire pour la réparer. Bon, je sais pas si j'aurai le matos du carrossier mais... Et donc le fameux caisson. C'est ça. Ok. Prend effectivement quand même la moitié du coffre. Oui. Ce qui me fait rire moi sur ces petites voitures là, sur ce gabarit là, c'est toujours la plage arrière qui est toute petite. Tu dis mais limite pourquoi pourquoi en avoir mis une? Vraiment c'est le coup de dire quoi. Ok. Le retour du petit Lego ici, c'est très sympa. Alors banquette rabattable quand même, donc tu peux gagner un peu d'espace, mine de rien. Bah je peux quand même faire rentrer un vélo en entier à l'arrière. Si j'avance un peu le siège passager, que je rabats tous les sièges, un gros VTT ça passe. Ok, donc ça reste comme une caisse utilitaire. Oui. Ça c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a une assez haute hauteur sous plafond. Mine de rien, quand on est assis, on a vraiment pas mal de place. Parce que t'es assez grand quand même toi, donc. Ouais, je suis assez grand et franchement, je suis même pas reculé au maximum de mon siège. Ok. Et ça c'est vraiment cool. C'est un détail que sur pas mal de, par exemple SUV, on est quand même assez restreint, je trouve, par rapport à ça. La place à l'intérieur est assez bien optique. On va passer à l'intérieur, on va aller faire un petit tour avec et puis on va vous parler aussi de ce qui a été fait à l'intérieur parce que je pense qu'il y a eu quand même 2-3 modifs aussi. C'est ça aussi. Ouais. Voilà, allez, on vous retrouve tout de suite. J'adore. On redémarre à l'intérieur avec ce qui résume la voiture, du Lego, de la japonaiserie, des choses qui brillent. On sent que tu es assidu des rassos du Street Car Crew. C'est ça. Ce qui est très sympa, c'est que par exemple sur le volant, j'ai les commandes au volant donc, qui sont propres au GLX. D'accord, ok. Ou les petits boutons pour les sièges chauffants juste à côté du frein à main. Voilà, c'est vrai qu'il y a les sièges chauffants, ça c'est bonheur. J'aime beaucoup la clé aussi. Ouais. Un truc particulier avec la clé, non? Normalement, elle a un démarrage sans clé aussi. Ok. Donc je peux juste garder la clé dans mon sac et je tourne le Neyman. Mais j'aime
bien garder un peu la Ouais. petite clé en main avec la petite sangle. Encore une fois, on parle d'un démarrage sans clé, de siège chauffant pour une voiture qui a quasiment 20 ans. Très sympa aussi, moi j'aime beaucoup ça, les retours laqués qu'il y a là. Ça c'est d'origine ou pas? Ouais, c'est d'origine. Petit détail jusqu'au bout, le petit Swift dans le petit trou de la porte. Ton volant n'est pas d'origine. Enfin, le tour de volant a été rajouté. Ok. Je l'ai pas mis pour le flow de base, vu que je conduis avec des bagues. J'étais en train d'abîmer mon volant et le volant d'origine est en cuir. D'accord. Donc j'ai mis ça surtout pour le protéger. Alors on n'entend pas trop sonorité de la voiture, c'est pas le bordel dans l'habitacle. Ouais. Ça c'est plutôt cool. On sent qu'on est sur des combinés par contre. Oui. Là on est sur une route qui est Assez chaotique. un peu casse-gueule et j'avoue qu'on sent vraiment qu'on est sur des combinés. Cela dit, on est très bien assis, d'autant plus qu'on est assis dans des sièges qui sont pas d'origine. Ouais, c'est ça. Donc ce sont des sièges semi-baquets Swift Sport. Moi, ce qui me fait le plus bizarre, c'est la place qu'on a. Ouais. Honnêtement, enfin là, je te vois, t'es pas tout serré complètement. Moi, j'ai vraiment de la place là. À l'arrière, t'es comment? Il y a de la place à l'arrière aussi. Bon bah voilà. Alors d'un point de vue instrumentalisation, je vais pas parler de ça d'abord. Ouais. Je vais parler de ça, ce que tu viens d'y toucher. Oui. C'est d'origine ça? Oui, c'est d'origine. Donc j'ai la clim automatique, climatisation automatique d'origine. Là bon, l'écran, je vais pas faire l'affront de poser la question. Ça c'est rajouté forcément. Ensuite on va parler de ça là. Alors ce sont des petits voltmètres Ok. donc, pour mon installation de LED à l'avant. Ouais. Parce que j'ai ça me permet de voir si tout fonctionne bien, si j'ai bien le bon voltage qui passe dans tous mes câbles. Je suis déçu, moi je m'attendais à ce qu'ils me disent ouais c'est le mano de turbo, on va être un petit turbo dedans. Projet futur sur cette voiture là, qu'est-ce que tu as? J'ai une petite commande qui est en cours du Japon. Oh. Donc pare-choc arrière, plaque japonaise avec un diffuseur qui est sorti d'origine sur une édition spéciale de Swift au Japon. Ok. Que j'ai cherché pendant peut-être 1 an et demi en France. En Europe, je ne l'ai jamais trouvé. Qui va arriver d'ici 6 mois, plus ou moins. Ok, bon faut pas te presser. C'est ça. Une lame avant qui serait pas mal. Là pour l'instant j'en ai une mais en caoutchouc. Ouais. Parce que là où j'habite, l'entrée est assez chaotique. Ouais. Ça m'évite d'en exploser une littéralement. Passer sur une paire de jantes donc des Advan TC4 que je trouve vraiment sympa, qui se rapproche un peu de celles que j'ai là, donc qui sont des JR3. Aussi, pourquoi pas changer les combinés filetés, passer sur des combinés un peu plus haut de gamme pour pouvoir me permettre d'avoir soit un peu plus de confort quand j'utilise tous les jours, ou plus de sportivité si jamais je veux l'amener sur piste, pourquoi pas. Ouais. C'est un projet qui prend quand même pas mal de temps. Normal. Donc, bon, je l'ai eu, j'étais à peine sorti du lycée, en alternance, donc ça me permet de pouvoir la mettre un peu de côté et puis m'acheter 2-3 trucs. Bon, c'est sûr, ça prend du temps, mais chaque chose en son temps. Donc ce qui veut dire qu'en tout cas t'es pas prêt de les lâcher. C'est sûr. Voilà, on sera certainement amené à la revoir. Sûrement, peut-être. Oui, ah bah, vu les modifs que tu nous vends, là très clairement, il faudra qu'on fasse des petites updates. Ouais. Ça on n'en a pas parlé, c'est pareil, pas d'origine. Bon, il est posé un peu à l'envers. Ouais, non mais je dis il a une boîte à l'envers, c'est pas grave, faut juste y faire, hein, la première par là, non mais c'est... Je l'ai remonté mais pas dans le bon sens. C'est pas grave. Maël, merci beaucoup de nous avoir ramené ta petite Swift. Et de rien. Ça fait plaisir, franchement, très sympa. Vraiment, toutes les modifs font que... Alors la voiture de base a une histoire qui est très sympa. Oui. Puis bah, les modifs que tu as fait dessus, c'est vraiment top. Donc un grand merci à toi. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié autant que nous cette petite bombinette. Parce que pour le coup, moi je trouve que les 90 chevaux pour 900 kg, c'est une petite bombinette. N'hésitez pas à aller suivre sur Instagram les aventures de sa petite voiture, histoire de voir un petit peu les modifs qu'il fait dessus. Voilà, je pense que ça va être très sympa, ça va valoir le coup. N'hésitez pas également, le petit pouce, on s'abonne à la chaîne, un petit commentaire pour donner votre avis sur cette voiture. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse dessus, par exemple? N'hésitez pas à donner votre avis. On vous fait des gros bisous, à plus tard et ciao. Salut. Il y a des bestioles qui font des enfants. Voilà, des enfants bestioles. Il y a quelqu'un dans les bois là-bas, il va faire pipi.